Bienvenue sur Jazz Polémique. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le complément d'enquête concernant Cyril Hanouna. J'avais notamment expliqué quelque chose que tout le monde savait plus ou moins, c'est qu'il avait fait pression pour que tout ce qui était dérangeant dans le documentaire soit retiré. Et notamment Zoé Sagan qui nous faisait part de certaines informations sur lesquelles Cyril Hanouna s'était appuyé pour faire pression et faire plier France Télévisions. Je me suis posé la question, s'il a fait une fois, il peut le faire 10 fois en réalité. Et là, comme par hasard, on a un complément d'enquête sur Jordan Bardella. Vous la sentez cette fumée? En tout cas, on va en parler. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on y va, c'est parti. Déjà, je vous rassure, dans ce complément d'enquête sur Jordan Bardella, il n'y a pratiquement rien. En tout cas, il n'y a rien qui pourrait le discréditer vraiment réellement au niveau politique ou médiatique. Il n'y a rien du tout. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est surtout une phrase qu'il a eue sur le plateau de TPMP. Écoutez. Et donc 1 an de traque sur ma vie privée, ma vie personnelle, sur ma famille, sur les gens qui ont partagé ma vie. On est allé voir sur mes jobs étudiants que j'ai fait quand j'étais étudiant, si j'avais bien travaillé, enfin j'ai eu la totale quoi. Donc au moins vous savez que je suis clean. Exact. Voilà. On va revenir sur tout. Au moins vous savez que je suis clean. Est-ce que c'était pas exactement l'objectif du complément d'enquête sur Cyril Hanouna? De quelque part le nettoyer médiatiquement, le nettoyer de toute polémique, d'enterrer toutes les polémiques naissantes. Et ça m'a fait penser à cette séquence vidéo. Au sortir du complément d'enquête sur Hanouna, écoutez ce qu'elle disait cette chroniqueuse, rappelez-vous. Moi j'ai trouvé qu'il fallait la faire cette émission, c'était une émission pratiquement d'utilité publique parce que c'était bien de faire ça sur le service public parce que vous êtes un phénomène de société, le nombre de fois, quand on nous voit, qu'est-ce qu'on nous demande, il est comment Cyril Hanouna dans la vraie vie, donc ils ont essayé d'y répondre. On sent qu'elle a bossé, on sent qu'elle a rien trouvé et ça je trouve ça génial parce que du coup ça va un peu enlever tous les fantasmes qu'il y a autour de vous. Est-ce que ça fait pas tilt dans votre cerveau? On a quand même Cyril Hanouna. Et quand je dis Cyril Hanouna, ne vous méprenez pas. Je parle de toutes les personnes qu'il y a autour de lui. Lui, c'est que la partie émergente de tout ça, la partie visible. Mais entre lui et Bolloré, il y a plein de gens qui gravitent autour de tout ça. Donc c'est toute cette organisation que je pointe du doigt. C'est pas que lui personnellement. Il n'est pas tout seul. Bref, on a Cyril Hanouna qui arrive à mettre la pression sur France Télé pour influer sur une enquête sur lui. Et on n'a plus à prouver sa proximité avec l'extrême droite. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Il fait que inviter des personnalités d'extrême droite ou des policiers. C'est son dada. Et là, on a le Mbappé de l'extrême droite qui intéresse complément d'enquête. Mon intime conviction, c'est qu'il a encore une fois fait pression, parce qu'il peut encore le faire, pour pouvoir faire en sorte que Jordan Bardella soit clean, comme il dit. Il en ressorte clean de tout ça. Et au final, complément d'enquête, ça devient quoi? Une arme de plus pour Cyril Hanouna pour faire et défaire des carrières. Parce que vous allez voir, les angles d'attaque qui sont choisis par le complément d'enquête, c'est des choses qu'on a déjà vues. Exactement comme pour l'enquête sur Cyril Hanouna. C'est des choses que tout le monde connaît et c'est pas les choses les plus piquantes. C'est pas ce qui va discréditer Jordan Bardella, jamais. Écoutez par exemple ça, on n'a pas attendu complément d'enquête pour savoir que Jordan Bardella c'était un raciste. C'était Repnat du Ghetto. Il vous a déjà confirmé oralement que c'était bien lui, Repnat du Ghetto? Évidemment, on en avait parlé ensemble. Je suis sûre à 1000%. Celui qui se cache derrière Repnat du Ghetto insulte les journalistes qui lui déplaisent, les traitant de journalopes, un terme courant à l'extrême droite. La figure de Jean-Marie Le Pen est omniprésente, starifiée. Côté humour, Repnat du Ghetto semble trouver très drôle cette photo qu'il partage. On y voit une piscine de banlieue parisienne, assortie d'un commentaire raciste. La mer Noire, mort de rire. Bref, comme je le disais, on n'a pas attendu complément d'enquête pour savoir que des élus de Reconquête ou Rassemblement National, ils ont des comptes cachés ou des groupes WhatsApp privés ou bien des Discord pour pouvoir se lâcher et être raciste ou qu'il est absent à l'Assemblée européenne, il me semble, un truc comme ça. On s'en fout complètement, tout le monde le sait et on s'en fiche. L'Assemblée nationale de notre pays, elle est vide pratiquement 80% du temps. Est-ce que ça a déjà discrédité ou ça a fait du mal à un député? Non, jamais, donc on s'en fout complètement. C'est pas ce genre de choses qui vont discréditer Jordan Bardella. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui est visé pour une enquête pour viol. On a un ministre de la Justice, pareil, qui est mis en examen pour des affaires terribles. On a votre président de la République qui a épousé sa prof de français. Il a connu quand lui avait 14 et elle 40. C'est pas ça qui va faire du mal à Jordan Bardella, loin de là. Alors qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils auraient pu s'appuyer. Énormément de choses. Et des choses dont notamment je pense que ce serpent vicieux de Cyril Hanouna est au courant.
Parce que écoutez cette petite phrase, hein, pour ceux qui sont au courant, ça leur fera tilt dans la tête. Il m'a donné rendez-vous à son discours de politique générale. Donné rendez-vous dans 10 ans comme Patrick 30. Peut-être qu'on se retrouvera dans 10 ans. Non, mais j'ai l'impression, et moi aussi je l'aime bien en plus, vous aimez bien quand même Gabriel Attal. Vous l'aimez bien en tant que personne. Mais si vous voulez, j'ai pas de rancune. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, cette phrase, elle veut dire énormément de choses. Dans le sens où Jordan Bardella, depuis des années, il y a des rumeurs sur lui qui circulent disant qu'il serait gay. À la limite, il fait ce qu'il veut. Hein. Et c'est un peu de notoriété publique parce que c'est plus ou moins connu que dans le Rassemblement national, depuis une dizaine d'années, il y a un lobby gay qui s'est formé et qui a pris la tête du parti. Hein. Ça, c'est clair et net. Regardez Julien Audoul. Alors... Voilà, il a fait pas mal de photos et de vidéos hyper tendancieuses, on va dire ça. Et donc il y a ces rumeurs autour de Jordan Bardella. Et Zoé Sagan, justement, depuis des semaines et des semaines, n'arrête pas de dire que Gabriel Attal aurait eu des relations avec des élus du Rassemblement national. Donc est-ce que c'est Julien Audoul? Est-ce que ça serait Jordan Bardella? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Mais en tout cas, Cyril Hanouna, là, dans cette séquence, ce qu'il fait, c'est qu'il assoit son autorité en disant « je vous sers la soupe, mais si je veux, je peux vous descendre à tout moment ». C'est des méthodes de la mafia. Et c'est ce qu'il est en fait, Cyril Hanouna. C'est un peu le lien entre le pouvoir, l'Élysée, on va dire le pouvoir politique, et la pègre, la mafia. C'est pour ça qu'il est dangereux. Et une de ses armes, c'est TPMP. Une autre de ses nouvelles armes, c'est complément d'enquête, avec lequel il va pouvoir faire ou défaire des carrières. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On se rappelle quand même que Jean Messia, je fais une petite parenthèse, il a commencé sa carrière, si on peut appeler ça une carrière, sur TPMP face à Yacine Bellatar, il me semble. Et à partir de là, Cyril Hanouna n'a pas arrêté de l'inviter, notamment dans Balance ton poste. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des followers, une audience, etc. etc. Et c'est dans ce sens que Hanouna, il est dangereux. Et une fois de plus, je vous dis, quand je dis Hanouna, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Et c'est pour ça que je parle autant de TPMP aussi et de Cyril Hanouna, c'est que qu'on le veuille ou non, même si je pense que beaucoup d'entre vous boycottent cette émission, moi personnellement, j'ai pas attendu le conflit israélo-palestinien pour boycotter. Je pense que j'ai dû regarder un petit peu à l'époque des Gilets jaunes, j'ai regardé un peu pendant le Covid, et depuis le Covid, je ne regarde plus rien. J'ai regardé quelques balances ton poste sur lesquelles je suis tombé juste avant l'élection présidentielle, mais sinon je regarde pas TPMP, je regarde des extraits, juste les extraits sur le compte Twitter, ça me permet de savoir ce qui se passe dans cette émission. Mais ce que j'essaye de faire modestement avec 2 trombones et 3 cure-dents, c'est essayer de montrer à ceux qui sont pas encore prêts, parce qu'on n'a pas tous le même rythme, ceux qui boycottent pas encore cette émission et qui la regardent encore, j'essaye de leur montrer les coulisses de cette émission quelque part, ou en tout cas ce qui se joue, les rapports de force qui peuvent se jouer dans cette émission. Ce qui permettra, j'espère, que justement Cyril Hanouna et toutes ses équipes aient moins d'influence sur ces gens-là. Et on parle quand même des 18-34 ans, hein, parce que c'est cette audience qu'il vise. Hein. Il reprend les codes des réseaux sociaux pour viser cette audience. Et si on peut leur transmettre un Byakugan, hein, pour faire une petite référence à Naruto, eh ben ça leur permettra de ne pas tomber dans un genjutsu. 2e référence à Naruto. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, complément d'enquête, ça devient une nouvelle arme pour Cyril Hanouna pour faire et défaire des carrières? Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.